Bienvenue, bienvenue. Alors, petite découverte, on ne sait pas trop où ça va aller, mais essayons. Donc, nous étions le 21 juin 2024 entre 9h et 10h du soir sur la plage de Sargent Bay à Half Moon Bay, en Colombie-Britannique, au Canada de l'Ouest. Et on voulait voir la pleine lune qui se levait et malheureusement c'était un peu couvert. Donc j'ai fait quelques clichés sympas, on a quand même une belle vue. Des courageux sur leur petite barque. Il me semble que la traînée au fond jaune orangé, c'était dû à un feu qu'il y avait dans la ville de Richmond, au sud de Vancouver, donc en face de où on était, il me semble, et c'est pour ça qu'on voit ce voile en fait, cette traînée sur l'eau. Voilà, ciel assez couvert et voilé. Malheureusement, la pleine lune aurait dû se lever donc à gauche de l'écran. Malheureusement, avec tous les nuages, nous ne l'avons pas vue. Néanmoins, voilà. Néanmoins, au loin, il y avait une lumière légèrement scintillante ou clignotante. Tout de suite, on se dit c'est un avion, mais elle est restée au même endroit assez longtemps, plusieurs minutes, donc c'était assez étrange. J'ai commencé à faire une première photo. Et puis voilà. Là, j'ai filmé. Et ça ressemble très fortement aux étoiles Nikon P1000, puisque c'est l'appareil que j'utilise. Voilà, donc malheureusement j'étais pas sur un trépied. Voilà, là j'en ai vu une autre plus à l'ouest. Effectivement, ça ressemble à une étoile Nikon, comme j'en prends en règle générale. Mais là, on peut voir quand même à gauche et à droite des petits clignotants. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que une fois qu'on est à la bonne distance, on voit bien à gauche ici la lumière verte qui représente l'aile droite et ici la lumière rouge qui représente l'aile gauche. Donc ceci est la lumière frontale, lumière artificielle frontale de l'avion. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut voir. Aucun doute, c'est un avion. Bon, de loin, c'était pas si évident. Mais celle-ci se déplaçait, donc on avait un peu moins de doute. Néanmoins, si on n'avait pas ces lumières à gauche et à droite, quand on regarde ceci, ça fait comme une forme hexagonale, avec comme s'il y avait des membranes à l'intérieur. Et quand je prends des étoiles, et je dis bien des étoiles la nuit, en zoomant, parfois c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, quand j'ai pris l'étoile qui, elle, bougeait un soir, et qui avait d'ailleurs cette forme-là, il me semble qu'il n'y avait pas les éclairages d'ailes, ni vertes ni rouges. Donc, en ce qui me concerne, c'était pas un avion. Surtout en pleine nuit, on aurait dû voir les éclairages des ailes. Et moi, ce que j'ai vu, c'était uniquement une étoile qui bougeait en ligne droite, comme un satellite en fait. Et en zoomant, c'est quelque chose comme ça que j'avais pu voir. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que c'était pas un objet volant, effectivement, mais pas un avion, avec une lumière frontale, comme l'avion, et en zoomant et avec, on va dire, l'atmosphère, la pression atmosphérique ou tout ce qui se dégage en fait dans l'atmosphère, ça donne cette impression en fait de comme si c'était une orbe en fait. Et voilà, donc ce que j'avais vu lors de ma découverte
d'OVNI, d'objets volants non identifiés, était peut-être une lumière frontale d'un objet volant, effectivement. Alors, pas un satellite, a priori non, pas de lumière frontale, pas un avion, puisqu'il n'y avait pas de lumière clignotante sur les ailes vertes et rouges. Donc voilà, donc déjà il y a ça, mais en même temps ça ressemble aux étoiles que je prends avec mon Nikon, celles qui ne bougent pas bien sûr. Ouais, vraiment ça ressemble à ces étoiles avec tous les ronds intérieurs, tous les cercles intérieurs, enfin hexagonal. Voilà, s'il n'y avait pas les clignotants verts et rouges, on aurait pu penser que c'est une étoile. Les étoiles qu'on voit en tout cas avec l'appareil Nikon P1000. Alors celle-ci, c'est celle qui ne bougeait pas, qui est restée au même endroit pendant plusieurs minutes, ce qui m'a fait penser que peut-être là, pour le coup, j'avais une étoile en vue. Et effectivement, quand on la regarde, on retrouve les mêmes sphères électrifiées avec voilà, comme s'il y avait des vagues de vent et de l'électricité, et c'est ce qui m'a donné l'impression que j'étais en train de capturer une étoile. Voilà, donc celle-ci était restée vraiment au-dessus des deux bateaux vachement longtemps, au même endroit, à la même hauteur. Et là, quand on regarde, quand on compare avec les étoiles, celles qui ne bougent pas et que je prends la nuit parfois, effectivement on retrouve ces boules lumineuses électrifiées qui font des vagues et des mouvements dans des tons de différentes couleurs, le vert, le jaune, le bleu, le pourpre, le orange. Là, ouais, exactement. Parfois, j'ai des étoiles qui sont un petit peu plus chaotiques, comme ici. Quand je prends des étoiles, on peut comparer ici. Mais là, nous sommes toujours la même soirée. C'est toujours le même point lumineux qui se trouvait au-dessus des deux bateaux et qui ne bougeait pas. On a pris ça pour un avion au départ, puisque c'est scintillant. Mais en zoomant, voilà, on retrouve ce que je filme régulièrement la nuit. C'est vraiment quasi identique aux étoiles que je prends avec mon Nikon P1000. Donc toujours la même, et on voit bien, ça fait voilà, c'est hexagonal à nouveau, et on voit les lignes intérieures aussi. Voilà, là on voit bien la membrane, c'est octogonal, je dirais, et puis l'intérieur aussi, ça fait comme une espèce de boule électrique qui bouge avec des vagues autour, à l'intérieur. C'est vraiment comme les étoiles Nikon. Il n'y a pas photo, c'est la même chose, et on peut le voir ici. En comparaison, les deux. Le même scintillement, le même chaos électrique. Voilà, on la revoit ici, il fait un peu plus sombre. C'est plusieurs minutes après. Mais là, on commence à percevoir autre chose.
là, en dézoomant, ça y est, on le voit. On l'a vu. On va rezoomer. Et on va poser. Et à la bonne distance, voilà, on s'aperçoit qu'il y a les lumières. Voilà, la lumière verte à gauche qui est l'aile droite, la lumière rouge à droite qui est l'aile gauche. Donc l'avion est en frontale et vient vers nous. Et donc cette étoile qui scintillait, qui ressemble exactement aux étoiles que je prends la nuit avec mon Nikon, eh bien c'est une lumière artificielle de l'avant d'un avion. Et je pense que cette lumière artificielle de l'avant de l'avion, elle est déformée grâce ou à cause de l'atmosphère, les températures, tout ce qui se passe dans le ciel, quoi. La pression atmosphérique. Là, on ne peut pas se tromper. Donc, ce que j'ai pris pour une étoile était bien en fait un avion au départ. Et là, on en a confirmation. Nous sommes donc dans le parc de Sergeant Bay, sur la plage ici. Et nous regardions en face. Et donc en face, Sergeant Bay ici. Et en face, on a effectivement Vancouver, Richmond où il y avait le feu, et surtout ici, l'aéroport de Vancouver. Donc on peut très bien imaginer, vu qu'on voyait l'avion de face, que c'était un avion qui décollait. Ma question, c'est si ce qu'on a vu ressemblait aux étoiles que je prends dans la nuit, qui elles sont vraiment des étoiles, qui ne bougent pas, qui restent en place, les étoiles que l'on voit, sont-elles ce qu'on nous a dit qu'elles étaient? Ne seraient-elles pas des lumières artificielles dans le ciel et pas si loin? Puisqu'en zoomant, j'ai la même taille. En fait, c'est ça, on voit la même taille. La lumière frontale de l'avion, une fois que je zoome dessus, j'ai le même diamètre de boule, de cercle, que quand je prends une étoile avec mon Nikon. Ça veut dire que les étoiles sont alors peut-être un petit peu plus hautes que les avions, puisqu'elles ne sont pas exactement au même diamètre, elles sont légèrement plus petites, mais en gros, elles ne sont pas, pour moi, à des années-lumière. Les années-lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, c'est un concept qu'on ne peut pas comprendre, donc c'est facile de parler en années-lumière. Mais les étoiles que l'on voit, on nous dit qu'elles sont à des années-lumière, c'est-à-dire à des millions de kilomètres. Donc on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Si je peux zoomer dessus et que je me retrouve avec la même forme et presque la même taille que la lumière frontale d'un avion, est-ce que ces deux lumières, l'étoile et la lumière de l'avion, ne seraient pas la même chose? Alors on va me dire, oui, il est possible que le phare de l'avion et une étoile émettent tous les deux de la lumière et qu'au travers de la couche atmosphérique,
cela donne le même résultat au travers de l'appareil. Ok, pourquoi pas, je suis pas contre. Mais il faut quand même remettre dans le contexte ce qu'est le phare de l'avion et ce qu'est une étoile. Donc d'un côté, on a un phare d'avion qui est soit allumé par lumière à incandescence, c'est-à-dire chaleur qui produit de la lumière, soit par des lumières LED, donc des diodes électroluminescentes qui, elles, sont des flux d'électrons qui stimulent des atomes. Et de l'autre côté, nous avons les étoiles qui donnent leur lumière grâce à une fusion nucléaire. Ce qui est formidable, c'est que alors que la température du cœur de l'étoile atteint 15 millions de degrés Celsius. Non, mais je ne sais pas si tu imagines 15 millions de degrés Celsius. Comme s'ils avaient lancé un thermomètre dans son derrière. Pouf, allez hop, ça fait combien? 15 millions de degrés Celsius. Ouh, c'est chaud! Je pense que quand on parle des étoiles, on va parler au conditionnel. Je ne comprends pas que les scientifiques se permettent de parler, ou même les médias qui relaient se permettent de parler à l'impératif en disant une étoile c'est ci, une étoile c'est ça. On nous dit qu'elles sont à des années-lumière. Qu'est-ce qu'une année-lumière? Une année-lumière représente à peu près 9461 milliards de kilomètres. On ne peut même pas imaginer ce que ça représente. La plus proche étoile dans notre système solaire, elle s'appelle Proxima Centauri et elle se trouve à 4,22 années-lumière. Donc, tu multiplies 4,22 par 9461 milliards de kilomètres. T'imagines le nombre. Non, ben moi j'y arrive pas non plus. Donc comment est-ce qu'on peut... quand on parle d'une étoile, on peut faire que des suppositions, des déductions, on peut imaginer, on peut théoriser, mais dire qu'une étoile c'est ci et c'est ça, enfin bon, je vais pas m'aventurer sur le sujet, c'est pas un sujet que je maîtrise du tout, mais ça me paraît hyper aberrant de dire avec affirmation qu'une étoile c'est ci, c'est ça, et ça tant de milliards de kilomètres, de 1000 milliards de kilomètres, enfin je trouve ça hyper arrogant, voilà, donc bon, bref, donc on n'a pas du tout le même procédé de luminosité, mais on a un même résultat dans l'objectif de l'appareil photo. Les étoiles sont-elles peut-être juste des lumières artificielles dans le ciel? Artifice, c'est ça. Donc c'est la question que je me pose, mais d'un côté on a une lumière artificielle d'avion qui donne exactement le même résultat qu'une étoile lorsqu'on zoome dessus la nuit. Les deux sont quasi identiques, peut-être pas en taille, mais proches, mais au niveau de la texture, des couleurs, du scintillement, du côté électrique, ces deux lumières sont identiques. Donc, que sont les étoiles vraiment? L'espace existe-t-il? Et si les étoiles sont des lumières artificielles, à quelle hauteur sont-elles? Sont-elles accrochées à un dôme au-dessus? Y a-t-il un dôme au-dessus? Je pense que cette expérience tout à fait fortuite montre que les étoiles ne sont pas loin et qu'elles ne sont pas ce qu'on nous dit qu'elles sont, mais peut-être tout simplement des lumières artificielles. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood